Eh bien, bonjour à vous qui nous rejoignez, place Saint-Pierre. C'est sous le soleil et la chaleur estivale que plus de 100 000 personnes sont présentes sur la place. Des membres de l'Action catholique italienne qui fête aujourd'hui les 140 ans de sa création. Nous fêtons aujourd'hui sa reconnaissance officielle par le Vatican. C'était le 2 mai 1868. C'est un mouvement qui est plus important qu'en France et regroupe nombre de mouvements de laïcs. D'ailleurs, plus de 400 000 personnes sont membres de cette Action catholique dans 8 000 paroisses en Italie, 180 000 adultes, 80 000 jeunes et 150 000 adolescents sont membres d'une ou d'un autre mouvement de cette Action catholique. Et vous allez le voir sur cette place Saint-Pierre, on voit autour des colonnes du Bernin de grands portraits. Elle a donné à l'Église plus de 60 saints et bienheureux. Alors nous allons suivre aujourd'hui la prière du Regina Coeli par le pape Benoît XVI et puis tout un dialogue avec les membres de l'Action catholique italienne. Et vous voyez le pape venir alors qu'une messe a été célébrée ce matin par le cardinal Angelo Bagnasco, archevêque de Rennes et président de la conférence épiscopale italienne. Le pape vient maintenant pour cette prière du Regina Coeli et puis un dialogue avec l'Action catholique. Nous aurons un échange de discours avec le président de l'Action catholique italienne et puis le pape donnera son message. Plus de 80 000 membres de l'Action catholique sont présents, rejoints par d'autres pèlerins qui sont venus en pèlerinage à Rome ou tout simplement des fidèles romains. Vous savez que ce rendez-vous du Regina Coeli ou de l'Angélus dominical est important pour les fidèles du diocèse de Rome. Les fidèles sont arrivés tôt, dès 6h30 ce matin sur la place Saint-Pierre. Et après toute une rencontre festive et de prière, il y a eu donc cette messe. Alors aujourd'hui en Italie, on célèbre la fête de l'Ascension. Elle n'est pas fêtée le jeudi comme en France. Cette grande messe célébrée sur la place Saint-Pierre. Et puis, depuis 3 jours, toute une délégation de 1000 membres de l'Action catholique italienne a réfléchi ensemble autour du thème « Citoyens dignes de l'Évangile ». Prier, ministère de la sagesse. Voilà le message de Benoît XVI pour cette prière de Regina Coeli. On célèbre aujourd'hui dans différents pays, parmi lesquels l'Italie, la solennité de l'ascension du Christ au ciel, mystère de la foi que le livre des Actes des Apôtres place 40 jours après la résurrection. C'est pour cela qu'au Vatican et dans quelques nations dans le monde, il a été déjà célébré jeudi dernier. Après l'ascension, les premiers disciples restent réunis dans le cénacle autour de la mère de Jésus en attente du don du Saint-Esprit promis par Jésus. En ce premier dimanche du mois de mai, mois marial, nous vivons de nouveau cette expérience nous aussi, en sentant plus intensément la présence spirituelle de Marie. Et place Saint-Pierre se présente aujourd'hui presque comme un cénacle à ciel ouvert, rempli de fidèles. Fidèles qui, en grande partie, sont des membres de l'Action catholique italienne. À qui je m'adresserai après la prière mariale du Regina Coeli. Dans ses discours d'adieu aux disciples, Jésus a insisté beaucoup sur l'importance de son retour au Père.
couronnement de toute sa mission. Lui, en effet, est venu dans le monde pour reconduire l'homme vers Dieu, pas sous le plan idéal, comme un philosophe ou un maître à penser de sagesse, mais réellement, en tant que pasteur qui veut reconduire les brebis au bercail. Cet exode vers la patrie céleste que Jésus a vécu personnellement, l'a affronté totalement pour nous. C'est pour nous qu'il est descendu du ciel, c'est pour nous qu'il est monté après être devenu en tout semblable aux hommes, humilié jusqu'à la mort sur la croix, après avoir touché l'abîme de l'éloignement de Dieu. Justement pour cela, le Père s'est plu en lui, l'a exalté, en lui rendant la plénitude de sa gloire, mais maintenant avec notre humanité, Dieu dans l'homme, l'homme en Dieu. Voilà une vérité qui n'est pas théorique, mais réelle. Donc, l'espérance chrétienne fondée dans le Christ n'est pas une illusion, mais comme dit la lettre aux Hébreux, dans cette espérance, nous avons comme une sorte d'encre de notre vie, une encre qui pénètre dans le ciel, où le Christ nous a précédés. Et de quoi a le plus besoin l'homme de cela, d'un ancrage fort pour sa propre existence. Voilà donc de nouveau le merveilleux sens de la présence de Marie parmi nous. En la regardant, elle, comme les premiers disciples, nous sommes tout de suite renvoyés à la réalité de Jésus. La mère renvoie au Fils, qui n'est plus physiquement parmi nous, mais qui nous attend dans la maison du Père. Jésus nous invite à ne pas rester à regarder vers le haut, mais à être ensemble, unis dans la prière, pour invoquer le don du Saint-Esprit. Seulement, en effet, celui qui renaît du haut, c'est-à-dire de l'Esprit de Dieu, seulement à qui renaît dans l'Esprit de Dieu est ouvert l'entrée dans le royaume des cieux. Et la première à être renée du haut est justement la Vierge Marie. C'est à elle que donc nous nous adressons dans la plénitude de la joie pascale. Resurrexit sic ut dixit, Alleluia. Gaudet letare Virgo Maria, Alleluia. Oremus, Deus qui per resurrectionem Filii Tui Domini nostri Iesu Christi, bondum letificare dignatus es, presta quesemus ut peus genetricem Virgine Mariam, perpetuo capiamus gaudia vitae per iundem Christum Dominum nostrum. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Requiem aeternam dona eis Domine. Requiescant in pace. Sit nomen Domini benedictum. Adiutorium nostrum in nomine Domini. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus.
Grazie, grazie. Chers pèlerins francophones, présents à la prière mariale de ce jour, je vous adresse mes salutations chaleureuses. Avec l'aide de la Vierge Marie, puissiez-vous ouvrir vos cœurs à l'Esprit Saint pour être témoins personnellement et en Église de la bonne nouvelle du salut. Bon dimanche. I greet with joy the English-speaking pilgrims who have come here today, particularly the members of the Neo-Catechumenal Way from Mumbai in India. In the course of this week, we will pray with the whole Church for the coming of the Holy Spirit. May all of you receive abundant blessings of peace and joy. Mit Freude grüße ich alle Pilger und Besucher deutscher Sprache hier auf dem Petersplatz. Diese Tage vor Pfingsten sind eine Zeit des besonderen Gebetes um den Heiligen Geist. Bitten wir inständig um die Gabe von Gottes Geist. Er macht uns neu. Er schenkt Leben und gibt Kraft, das Antlitz der Erde zu erneuern. Der Herr erfülle euch mit seiner Gnade und seinem Frieden. Saluto con affetto a los peregrinos de lengua española. En particular a los fieles de las parroquias del Sagrado Corazón de Jesús de Albacete y de San Juan Bautista de Fuensalida en Toledo. En este día en el que en algunos lugares se celebra la solemnidad de la Ascensión del Señor a la derecha del Padre, os invito a exultar de gozo por este gran misterio que acrecienta nuestra esperanza de llegar también nosotros como miembros de su cuerpo, donde nos ha presidido Él, que es nuestra cabeza. ¡Feliz domingo a todos! Pozdrawiam serdecznie Polaków. Uroczystość Królowej Polski i wniebowstąpienie pańskie nadają szczególny akcent pierwszym dniom maja. Je salue cordialement tous les Polonais. La solennité de la Vierge Marie, reine de la Pologne, et la solennité de l'Ascension du Seigneur confèrent un accent particulier à ce premier jour du mois de mai. Je salue avec affection les pèlerins de langue italienne. Je salue tout particulièrement les sœurs de l'adoration perpétuelle du Très Saint Sacrement, dont la fondatrice Marie-Madeleine de l'Incarnation hier a été proclamée bienheureuse. Je salue aussi les jeunes de la Sacra Famiglia de Cinisello Balsamo, les enfants qui se préparent à recevoir la confirmation, le centre Grâce à la vie de Mezzo Lombardo, les étudiants de Senori, les fidèles venus de Villa Garibaldi et d'autres villes de la péninsule italienne. Je souhaite à vous tous un bon dimanche, une très bonne semaine. Et bien après cette prière du Regina Coeli, va commencer à proprement dit la rencontre avec les membres de l'Action catholique italienne, avec un chant qui est l'hymne de ce rassemblement des 140 ans, avec force du passé et avec le courage de l'avenir. Nous sommes amoureux de la vie, citoyens de l'amour, sentinelles de la joie. Nous sommes tous ici pour renouveler notre oui. Semplice famiglia è un incontro che
Nasce da lontano e lontano ci porterà ad annunciare il tuo Vangelo. Noi vogliamo vivere per te. Un solo cuore che batte per l'umanità, con la forza del passato ed il coraggio del futuro. Siamo tutti qua, innamorati della vita, cittadini dell'amore, sentinelle della gioia. Tutti qua per rinnovare il nostro sì. Che attraversa il tempo e nel tempo continuerà. Testimoni dell'amore dentro le città, tra piazze e campanili, un sentiero di santità. Al servizio del Vangelo noi vogliamo vivere per te. Un solo cuore che batte per l'umanità, con la forza del passato ed il coraggio del futuro. Siamo tutti qua, innamorati della vita, cittadini dell'amore, sentinelle della gioia. Tutti qua per rinnovare il nostro sì. 140 anni con le mani nel presente, lo sguardo verso il cielo, il cuore tra la gente. 140 anni di passione e di speranza, cittadini dell'amore che raccontano la storia. Con la forza del passato ed il coraggio del futuro, siamo tutti qua, innamorati della vita, cittadini dell'amore, sentinelle della gioia. Tutti qua per rinnovare il nostro sì. Forza del passato ed il coraggio del futuro. Siamo tutti qua, innamorati della vita, cittadini dell'amore, sentinelle della gioia. Tutti qua per rinnovare il nostro sì. Santità, 140 anni fa, Sainteté. l'iniziativa di alcuni Il y a giovani 50 raccolti ans, l'initiative attorno a de Mario quelques Fani e jeunes Giovanni rassemblés Acquaderni, autour Mario Fani et che Giovanni avevano dato Acquaderni, vita qui avaient alla donné vie società à la della société gioventù de la cattolica jeunesse italiana, catholique italienne, riceveva recevait l'approvazione l'approbation del de votre vostro prédécesseur, le Beato bienheureux Pio IX. Pie IX. Nasce da Né qui il d'ici lungo le long cammino chemin de l'action catholique italiana, italienne che qui realizza réalise nella sua dans son opera di œuvre evangelizzazione, d'évangélisation, santificazione sanctification e et animazione animation cristiana chrétienne de dell'ordine l'ordre temporale, temporel, il fine le generale but général apostolique de della Chiesa, l'Église, nel segno dans le di un signe d'un legame lien costitutivo e constitutif et diretto con direct il avec le Papa, pape, pastore della Chiesa pasteur de l'Église universale, universelle, incarnando incarnant nello stesso en même tempo temps la propria sa singolare forma propre di forme ministerialità de ministère laicale laïque in una relazione dans une organica relation organique che si esprime qui s'exprime nella dans le dedicazione dei dévouement singoli associati des e associés dell'associazione et de alla propria l'association Chiesa à sa particolare. propre Église particulière. Dallo straordinario evento di De cet événement de grazia grâce qui est le Concile écuménique Vatican II, l'azione l'action cattolica catholique s'est laissée régénérer en profondeur. In un indirizzo di saluto Lors de rivolto salutations a Sua adressées Santità à Sa Paolo Sainteté VI, Paul VI nel en 1970, lors de l'Assemblée qui avait approuvé le nouveau statut, notre regretté président national Vittor Bachelet affirma: le choix religieux que nous avons fait pour notre association, ce n'est pas le choix de l'indifférence du prêtre ou du lévite qui allait de Jérusalem à Jéricho,
mais le choix de la recherche d'une foi authentique qui nous fasse rencontrer avec le Christ et qui donc puisse devenir capable de collaborer au salut et à la sanctification des hommes, donc aussi à la transfiguration du monde. Comme nous a rappelé récemment son éminence le cardinal Angelo Baiasco, président de la conférence épiscopale italienne, que je remercie d'avoir accepté de présider la célébration eucharistique. Nous recueillons l'héritage d'une longue histoire d'amour pour l'Église, de sacrifice, d'engagement éducatif et d'évangélisation, où il n'est pas rare de reconnaître des intuitions qui se sont révélées précieuses, anticipations de ce qui a mûri comme patrimoine commun sur le front de la pastorale et du témoignage de foi. Nous sommes ici, Saint-Père, avec les représentants du Forum international d'action catholique pour renouveler notre dévouement total et passionné à l'Évangile, pour affirmer de nouveau devant vous avec joie, affection, gratitude, une fidélité qui vient de loin, pour être confirmé dans la foi et dans le service. Nous savons qu'il a été surtout une vague longue de sainteté qui a modelé l'âme la plus profonde de notre histoire. Et ici, aujourd'hui, parmi nous, même une communauté invisible de saints, bienheureux, en plus de beaucoup des témoins exemplaires de la foi, leur compagnie spirituelle illumine et soutient nos pas. Conscients, comme nous avons écrit dans le manifeste au pays, de la possibilité et de la beauté d'une vie pleinement humaine et chrétienne, nous voulons lui mettre au service d'une rencontre toujours possible entre la foi et l'intelligence, entre l'auteur de l'infini et l'ordinaire du quotidien. Lors de la 13e assemblée qui vient de se terminer, nous avons confirmé la volonté d'être des citoyens dignes de l'Évangile, ministres de la sagesse chrétienne pour un monde plus humain. Tout particulièrement, nous voulons recueillir l'invitation adressée de votre sainteté à l'Église en Italie, à rendre visible le grand oui de la foi que nous devons incarner dans une condition de citoyenneté paradoxale, si bien illustrée dans la lettre à Diogneto. Le reconnaît aussi saint Augustin, en rappelant que les chrétiens mangent le même pain, mettent les mêmes vêtements, habitent les mêmes maisons dans une ville de tous. Mais ils ont instauré dans ces dimensions ordinaires de vie un nouveau rapport, capable de générer dans le cœur même de l'histoire un nouveau peuple, une nouvelle ville. Puisque celui qui croit différemment, espère différemment, aime différemment, doit obligatoirement vivre différemment. Avec un cœur d'enfant, nous confions, Saint-Père, notre vie, fragile, sans condition, et nous imbriquons sur notre chemin fascinant votre bénédiction paternelle. Voilà, mot de bienvenue du Saint-Père adressé par Luigi Alicci, président de l'Action catholique. Sainteté. Voilà la miniature de l'école que nous sommes en train de construire avec l'argent obtenu grâce à la vente des ballons des Actions catholiques d'Italie.
Voilà, le Saint-Père va maintenant répondre et donner son message à l'Action catholique italienne. Chers enfants, jeunes, adultes d'Action catholique. C'est pour moi une grande joie de vous accueillir aujourd'hui ici, place Saint-Pierre, où dans le passé, plusieurs fois, votre association a rencontré le successeur de Pierre. Je vous remercie de votre visite. Je salue avec affection vous tous. Venus de toute l'Italie, ainsi que les membres du Forum international qui viennent de 40 pays du monde. Je salue plus particulièrement le président national, professeur Luigi Alici, que je remercie de tout cœur pour les paroles qu'il m'a adressées. L'assistant général, Monseigneur Domenico Sigalini, je salue aussi les responsables nationaux et des diocèses. Je vous remercie aussi pour le don que vous m'avez offert grâce à vos représentants et qui témoignent votre solidarité envers tous ceux qui sont dans le besoin. Reconnaissance vive, j'exprime aussi au cardinal Angelo Bagnasco, président de la conférence épiscopale italienne, qui a célébré pour vous la Sainte Messe. Vous êtes venus à Rome en compagnie spirituelle de vos nombreux saints bienheureux, serviteurs de Dieu, hommes et femmes, jeunes, enfants, éducateurs, prêtres, assistants, riches de vertus chrétiennes, grandis dans l'action catholique, que ces jours-ci fête ses 140 ans de vie. La magnifique couronne des visages qui embrasse la place Saint-Pierre. C'est un témoignage tangible d'une sainteté riche de lumière et d'amour. Ces témoins qui ont suivi Jésus de toutes leurs forces, qui ont travaillé pour l'Église et pour le royaume de Dieu, représentent votre carte d'identité la plus authentique. Il n'est peut-être pas possible encore aujourd'hui pour vous, les enfants ou pour les adultes, faire de votre vie un témoignage de communion avec le Seigneur qui se transforme dans un chef-d'œuvre de sainteté. Ce n'est pas justement cela le but de votre association. Cela sera possible si l'Action catholique continuera à rester fidèle à ses propres racines de foi, nourries par une adhésion pleine à la parole de Dieu, par un amour sans condition à l'Église, par une participation attentive à la vie civile et par un engagement formateur constant. Chers amis, répondez avec générosité à cet appel à la sainteté selon les formes qui sont propres à votre condition laïque. Continuez de vous laisser inspirer par les trois grandes consignes que mon prédécesseur vénéré, le serviteur de Dieu, Jean-Paul II, vous a confié à Lorette en 2004. Contemplation, communion, mission.
L'action catholique naquit comme une association particulière de fidèles laïcs, marquée par un lien direct et spécial avec le pape, devenant assez rapidement une forme précieuse de collaboration des laïcs à l'apostolat hiérarchique, recommandé par le Concile Vatican II, qui avait trouvé les notes caractéristiques. Sa vocation reste valable encore aujourd'hui. Je vous encourage donc à poursuivre avec générosité dans votre service à l'Église, en assumant le but apostolique général, dans un esprit de communion intime avec le successeur de Pierre et une co-responsabilité avec les pasteurs. Vous incarnez un ministère d'équilibre fécond entre l'Église universelle et l'Église locale, qui vous appelle à offrir une contribution incessante et irremplaçable à la communion. Ce souffle ecclésial si ample qui identifie votre charisme associatif n'est pas le signe d'une identité incertaine ou dépassée, donne plutôt une grande responsabilité à votre vocation laïque, illuminée et soutenue par l'action du Saint-Esprit et constamment enracinée dans le chemin de l'Église. Vous êtes provoqués à rechercher avec courage des synthèses toujours nouvelles entre l'annonce du salut du Christ à l'homme de notre époque et la promotion du bien intégral de la personne et de la famille humaine tout entière. Dans mon intervention au 4e Congrès ecclésial national qui a eu lieu à Vérone en octobre 2006, j'ai reconnu que l'Église en Italie est une réalité vive qui garde une présence capillaire parmi les gens de tout âge et conditions confondues. Les traditions chrétiennes sont encore enracinées et continuent de produire des fruits, alors qu'il se réalise un grand effort d'évangélisation et de catéchèse qui s'adresse tout particulièrement aux nouvelles générations, mais désormais toujours plus aussi aux familles. Comment ne pas voir dans cette présence capillaire aussi un signe discret et tangible de l'action catholique? L'aimée nation italienne, en effet, a toujours pu compter sur des hommes et de femmes formés dans votre association, prêts à servir la cause du bien commun pour bâtir un ordre de société et de l'État plus juste. Sachez donc vivre toujours l'auteur de votre baptême qui vous a immergé dans la mort et la résurrection du Christ pour le salut de chaque homme que vous rencontrez et dans un monde assoiffé de paix et de vérité. Soyez des citoyens dignes de l'Évangile et des ministres de la sagesse chrétienne dans un monde plus humain. Voilà ce qui dit le thème de votre assemblée. Et voilà l'engagement que vous prenez aujourd'hui devant l'Église italienne, représenté ici par vous, par vos prêtres, par les évêques et par leurs présidents. Dans une église missionnaire, placée devant des nécessités éducatives comme celles qu'on rencontre aujourd'hui, vous qui l'aimez et vous qui
la servaient, sachez être des annonciateurs infatigables, des éducateurs préparés et généreux. Dans une église qui est appelée à des épreuves, parfois très exigeantes de fidélité, vous êtes les témoins courageux et des prophètes de la radicalité évangélique. Dans une église qui tous les jours est confrontée à la mentalité relativiste, hédoniste, consumériste, sachez élargir les espaces de la rationalité dans le signe d'une foi amie de l'intelligence, aussi bien dans le domaine d'une culture populaire répandue que dans celle d'une recherche plus élaborée et réfléchie. Une église qui appelle à l'héroïsme, à la sainteté. Répondez 50, ayant toujours confiance à la miséricorde de Dieu. Chers amis de l'Action catholique italienne, dans le chemin que vous avez devant vous, vous n'êtes pas seul. Les saints, vos saints vous accompagnent. D'autres figures ont encore joué des rôles importants dans votre association. Je pense par exemple, parmi d'autres, à Giuseppe Toniolo, Armida Barelli. Poussés par ces exemples d'un christianisme vécu, vous avez commencé une année extraordinaire, une année que nous pourrions qualifier de sainteté, dans laquelle vous vous engagez à traduire dans votre vie concrète les enseignements de l'Évangile. En vous laissant guider par la Vierge Marie, Mère de l'Église. Le pape vous accompagne avec un souvenir constant au Seigneur. Et bien volontiers, je vous accorde ma bénédiction apostolique à vous, ici présents, et à toute l'association. Sit nomen Domini benedictum. Adiutorium nostrum in nomine Domini. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Appel à la sainteté renouvelé par le pape Benoît XVI à tous ses membres de l'Action catholique, en demandant à l'Action catholique italienne de rester fidèle à ses propres racines de foi. Nous allons maintenant quitter la place Saint-Pierre et ce rassemblement de plus de 100 000 personnes, des membres de l'Action catholique italienne et de tous les pèlerins venus à la prière de l'Angélus. Merci à nos confrères de CTV, de Sat 2000 et d'Immédiat qui nous ont permis de retransmettre cette célébration. Merci aux équipes techniques de KTO à Paris, Thomas Chotto et puis Flavio Esposito à la traduction. Bon dimanche avec les programmes de KTO. Merci de votre fidélité. Au revoir.